Bonjour, mon nom est Caroline Bouchard, je suis conseillère pédagogique à la formation continue. Ce soir, on est là pour la rencontre d'informations pour le programme d'attestation d'études collégiales en assurance de dommages et communication en anglais qui va débuter à l'automne prochain. Donc, les points là, que je veux aborder là, ce soir, on va parler des conditions d'admission, des coûts de la formation, l'horaire des cours, l'information sur le contenu des cours. Qu'est-ce que ça représente, là, un retour aux études aussi, là, comme implication? Ça va être le métier d'étudiant. Je vais vous donner l'information aussi sur la profession, donc, et tout ce qui est l'organisme de réglementation, qui est l'Autorité des marchés financiers. On va parler de la présence au cours, comment faire une demande d'admission et les dates importantes là, à respecter. Pour débuter, les conditions d'admission, on parle d'une attestation d'études collégiales qui est principalement pour une clientèle adulte. Donc, pour les gens doivent nécessairement posséder le diplôme d'études secondaires ou une attestation d'équivalence de niveau de scolarité qui peut être connue sur AENS ou une personne aussi pour avoir un DEP, diplôme d'études professionnelles, avec son français secondaire 5 et il pourrait être admissible aussi. Pour les gens qui ont fait des études à l'extérieur du Québec, bien, à ce moment-là, on regarde l'équivalence qui est donnée par le MIFI au niveau de l'immigration sur la reconnaissance des diplômes. En plus de ça, de cette scolarité-là, il faut que la personne ait interrompu ses études à temps plein durant au moins 2 sessions consécutives. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne qui vient de terminer son diplôme d'études secondaires au secteur jeune n'est pas admissible à une attestation d'études collégiales tant qu'il n'aura pas soit interrompu ses études pendant une durée d'une année ou qu'il ait fait 2 sessions dans des études postsecondaires, donc au collégial. La personne aussi pourrait avoir interrompu ses études à temps plein pendant une session, puis avoir fait une session d'études postsecondaires à temps plein. Donc, la personne peut être admissible aussi. Fait que c'est le deuxième critère dans scolarité et les autres conditions au niveau de l'arrêt d'études ou d'avoir fait des études postsecondaires. Au niveau des coûts de la formation, on parle d'études à temps plein. Donc, pour une session, c'est 188,75 et au courant du programme, on a 3 sessions. Donc, ça vous donne une idée là, des frais de scolarité, 188,75 fois 3 sessions durant le programme. Il faut prévoir aussi des frais de volume. Tous les cours, on utilise dans les documents de l'Autorité des marchés financiers. Donc, ces documents-là, ces manuels-là, c'est des manuels. Quand vous allez passer les examens à l'Autorité des marchés financiers, je vais y revenir tantôt, ces manuels-là, vous pouvez les utiliser en salle d'examen. C'est les seuls qui sont là, autorisés en salle d'examen. Il ne peut pas avoir de notes de cours, etc. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire l'achat de ces volumes-là. C'est des volumes quand même qui sont assez dispendieux. Pour l'ensemble de la formation, il faut prévoir environ 1 300 pour, en termes de livres là, pour toute la durée là, de notre programme d'un an. Je vous donne une idée de l'horaire des cours. Donc, on parle d'une formation à temps complet, 2 jours, en présentiel. Les cours sont offerts, il faut être disponible du lundi au vendredi, entre 8 heures et 18 heures, mais majoritairement, les cours vont s'offrir entre 8h55 et 16h10. Pourquoi on met jusqu'à 18 heures ou 8 heures? Bien, à ce moment-là, ça arrive des fois là, qu'on a une problématique au niveau des locaux. Donc, il faut là, prévoir du temps supplémentaire là, pour pouvoir avoir accès à des locaux. Vous avez ici une idée, un peu un modèle d'horaire. Vous voyez qu'il y a des périodes où vous avez des cours, mais vous avez des périodes aussi que c'est indiqué travaux pratiques.
Donc, quand c'est indiqué travaux pratiques, c'est des périodes où vous n'avez pas à être en classe, c'est vraiment du temps pour faire vos lectures, vos travaux, vous préparer à des examens. Vous en avez minimum 2 par semaine. Donc, quand on parle là, qu'on a 2 périodes de travaux pratiques, dans la semaine, comme on voit la semaine, notre premier bloc, notre première semaine, ça équivaut cette semaine-là à 25 heures, dans votre semaine. Par contre, la semaine suivante, si on voit que vous avez 3 périodes de travaux pratiques, euh, vous avez là un peu moins d'heures cette semaine-là. Donc, d'une semaine à l'autre, ça varie, mais vous avez toujours entre 2 ou 3 travaux pratiques là, dans votre semaine là, pour vous permettre de prendre du temps aussi pour vos études. Ça m'amène à vous parler des études collégiales, les études de niveau supérieur. Le programme va débuter le 9 octobre 2023 pour se terminer le 27 septembre 2024. Donc, vous voyez, nous, on fonctionne par terme de module. Tantôt, j'ai parlé de session administrative, donc pour le paiement. Mais par la suite, on va diviser les cours en 4 modules. Vous voyez qu'on a environ 4 cours par module. Ça veut dire qu'on va faire 4 cours là, en même temps, on va avoir 4 cours différents là, dans notre session. Et si on prend là, le cours Assurance de biens, responsabilité civile des particuliers, qui est notre premier cours, en gros, c'est un cours sur l'assurance habitation. Vous voyez que c'est un cours de 60 heures. Et un petit peu à la droite, vous voyez 2, 2, 3. Donc, c'est la pondération du cours. Pour vous donner une idée, tantôt on parlait de travaux pratiques. Quand on lit une pondération, ça veut dire qu'on a les 2 premiers chiffres, c'est notre temps en classe et notre 3e chiffre, c'est normalement le temps qu'on devait consacrer à la maison. Donc, si dans notre cours d'assurance habitation, on a 4 heures, je vais revenir à ta question juste une petite minute. Ça veut dire si on a 4 heures de cours, normalement, on devrait mettre 3 heures de travail personnel à la maison pour ce cours-là. Oui, une question de Kim. C'est juste que c'est brouillé pour moi. Je ne vois pas ce qui est écrit. Est-ce que c'est normal? C'est parce que c'est trop petit, c'est tout ça? OK, ça se peut. Oui, Parce que tu vois que c'est marqué séquence des cours et préalable? Oui. Oui. OK, parfait. C'est ça, c'est peut-être là, vu que c'est on a fait dans le fond une capture d'écran, ça se peut que ce soit là, un petit peu trop petit. Là. Ce que je peux faire par contre, c'est que je vais pouvoir là, à la suite de la rencontre, vous pouvez là, dans le chat, dans la conversation, aller mettre votre adresse courriel, puis je vous enverrai par courriel cette séquence-là. D'accord, merci. Okay. Donc, au niveau des cours, quand on parle des cours, dans notre premier bloc, on a notre cours d'assurance habitation. On va avoir un cours aussi de l'intégration professionnelle dans un environnement informatisé. C'est un cours où on a, on pourrait dire, 3 volets, qui est en 3 volets. On va avoir un cours un volet où ça va être plus de l'informatique. Donc, l'introduction à l'informatique, mais aussi Word, puis on va avoir un peu de PowerPoint. Et on a un volet aussi qui est tout relié à la profession. Donc, dans le fond, c'est quoi les métiers qui sont reliés à l'assurance de dommages? Et aussi, on va avoir un autre volet qui va au niveau du travail d'équipe. Un cours sur les normes de prévention relatives au bâtiment. Là, dans le fond, on va voir, vous avez besoin quand même de bien comprendre quand vous travaillez, si vous êtes agent ou courtier en assurance, puis que vous parlez à votre client, vous devez là, lui offrir une police d'assurance habitation. Vous avez des questions à lui poser. Et
à ce moment-là, ben, c'est qu'on va voir là, c'est quoi les structures du bâtiment. On ne va pas loin à ce niveau-là, mais bon, on va voir des notions au niveau de la plomberie, du chauffage, l'isolation. Bon, il y a différents éléments là, pour qu'au moins vous ayez des notions de base quand vous posez vos questions à votre client, là, que vous sachiez qu'est-ce que c'est exactement. On a un autre cours qui est au niveau du droit. Donc, c'est quoi c'est quoi les règles de droit, le code d'éthique aussi au niveau dans la profession. Quand on s'en va à notre module 2, on a un cours d'analyse de risque en assurance des particuliers. Ce cours-là, c'est un cours d'informatique, mais avec un logiciel spécialisé en assurance. Donc là, on va apprendre là, comment vous allez toujours travailler avec l'informatique dans ce secteur-là. Donc, un logiciel là, pour pouvoir aller faire les cotations, donc les prix au niveau des assurances. On a un cours au niveau de l'assurance automobile. On va avoir un cours de comptabilité financière. C'est vraiment de comprendre la base de la comptabilité pour les gens qui vont aller travailler au niveau des entreprises, l'assurance des entreprises. Vous allez avoir à travailler avec des états financiers, de regarder des états financiers d'entreprise pour connaître leur santé financière. Donc, c'est d'avoir les notions de base au niveau en comptabilité. Et on entreprend à partir de notre deuxième module nos cours d'anglais. Durant la formation, vous allez avoir 3 cours d'anglais. Il y a des gens qui vont dire je suis bilingue. Au premier cours d'anglais, l'enseignante elle va faire passer un test pour les gens qui se disent bilingues pour voir est-ce qu'on peut reconnaître le premier cours d'anglais. Et dans les cours d'anglais, c'est sûr que c'est des multiniveaux. Donc, l'enseignante était habituée, elle va s'adapter là, à la force là, du groupe aussi. Dans notre 3e module, on a un cours d'anglais, mais on a un cours au niveau de la communication et vente. Donc, comment je m'adresse à un client quand on parle de vente, mais en même temps, on va proposer des produits d'assurance. Comment est-ce que je propose aussi certains produits à mon client? Si il ne veut pas mes produits, c'est quoi la façon de communiquer? On parle de réfutation, là, des objections. Donc, on va tout voir ça là, au niveau de la communication et la vente là, dans ce secteur-là. Notre cours de dommages directs et indirects, produits complémentaires, c'est tout ce qui est les avenants qu'on va voir en assurance. Là. Si j'ai un condo, à ce moment-là, il y a différents autres éléments là, qu'on doit prendre en considération pour que notre client soit bien assuré. Oui, Kim? Je veux juste m'assurer, est-ce que je suis dans le bon cours? Parce que moi, je vais être inspecteur en sinistre. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Moi, je vais être inspecteur en sinistre. Est-ce que c'est la bonne formation pour moi? Inspecteur en bâtiment? En sinistre. C'est la personne qui va sur les lieux quand il y a un feu. Expert en sinistre. Exactement. Oui, c'est ça. Oui, on y arrive, là, dans le fond, justement, c'était mon prochain cours, le règlement d'un sinistre. Donc, dans la formation, vous avez, dans le fond, il y a 4 professions que je vais en parler un petit peu plus loin, que vous pouvez ça vous donne accès. Agent, courtier en assurance, expert en sinistre et souscripteur. OK. J'ai une dernière petite question qui me bloque depuis le début. Moi, il me manque 2 matières à aller chercher, français 5, maths le 4. Si je les termine un mois avant le 9 octobre, je peux pas aller à l'école? Dans le fond, il faut que ce soit complété avant le début de la formation. OK, mais c'est parce que tantôt, vous parliez de 1 an sans avoir été études. Dans le fond, vous êtes une adulte. Oui. C'est ça. Donc, votre arrêt d'1 an, vous l'avez déjà fait là, antérieurement. OK, parfait. Merci, je m'excuse. Ça me fait plaisir. Donc, le recours règlement d'un sinistre, c'est ce cours-là où on va voir là, tout ce qui est comment régler comment faire le règlement d'un sinistre, soit habitation ou automobile.
Dans notre 4e module et dernier, on va avoir un cours sur l'analyse de risque en assurance des entreprises. Donc là, on va vraiment voir tout ce qui est volet entreprise. Quelqu'un qui va aller travailler comme courtier en assurance, mais plus le volet entreprise, c'est dans notre 4e module qu'on va le faire. Et on a un cours aussi qui s'appelle Prise en charge de sa carrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous préparer à l'examen de l'autorité des marchés financiers dans ce cours-là, comment faire un CV, comment se présenter en entrevue. Donc, comment là, je me prépare à aller m'en aller là, dans ma future profession. Donc, au niveau, si je reviens dans le fond, au niveau de l'autre diapositive, je vous parlais du temps là, consacré aussi là, à la maison. Donc, si on a un 4 heures dans notre cours, puis que notre pondération, on a un 3 heures, il faut penser là, possiblement là, qu'on a à l'extérieur là, du cours entre 10 et 15 heures à faire, autant au niveau de notre lecture, nos travaux. En assurance, il y a beaucoup de lectures à faire. Donc, les enseignants vont, vu que c'est vraiment des manuels, des gros manuels, l'enseignant, dans le fond, va vous demander de faire des lectures préalables avant le cours là, pour déjà vous préparer là, puis à comprendre certaines notions. Au niveau de la profession, ce que je vais faire avant de poursuivre, je vais ce que je vais faire, attendez, je vais juste regarder. Ce que je vais faire, je vais vous présenter la vidéo, mais par contre, je pense que je n'aurai pas de son. Mais c'est une vidéo, dans le fond, qui vous démontre, c'est un peu des statistiques que vous allez voir, que je vais reprendre là, par la suite. Fait que je vais vous présenter là, la vidéo. Est-ce que vous voyez la vidéo ou attendez. OK. Donc, je vais revenir à Donc, au niveau de la profession, excusez. Donc, au niveau de est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui. Oui, OK, parfait. Donc, comme vous voyez, l'industrie de l'assurance de dommages, on est vraiment depuis plusieurs années là, et en très bonne posture au niveau de l'emploi. Ça reste encore similaire là, pour 2022-2025.
À l'intérieur du Québec, là, on prévoit environ 10 000 embauches encore dans ce secteur-là. Donc, tant au niveau de l'ensemble du Québec, des Laurentides, les opportunités d'emploi là, sont vraiment excellentes. Le taux de placement, on a vraiment un taux de placement de plus de 90 Au niveau des salaires, bon, vous avez pu voir aussi dans la vidéo là, qu'on parlait là, de ces salaires-là. Ça peut aller jusqu'à 90 000 tout dépendant là, de la fonction qu'on va exercer dans le domaine de l'assurance. Il y a des fortes possibilités là, d'avancement dans le secteur de l'assurance. À l'interne, là, quelqu'un qui est agent d'assurance puis qui voudrait là, par la suite là, évoluer au sein des entreprises, les gens là, peuvent le faire dans le secteur de l'assurance. On parle d'horaire flexible. Horaire flexible, oui. C'est sûr qu'il faut s'attendre à travailler de soir, de fin de semaine, parce que bon, le service à la clientèle là, est ouvert aussi. Fait que les entreprises offrent là, différentes choses, dans le sens que des fois, ils peuvent dire, bon, c'est un soir semaine, c'est un samedi sur 4. Puis plus on gagne là, en ancienneté, plus les horaires là, changent aussi. Maintenant, on a beaucoup de possibilités de télétravail. Donc, vous pouvez là, avoir des journées où vous devez être requis au travail et d'autres journées aussi là, que vous pouvez faire votre emploi en télétravail. Là, c'est, on pourrait dire, la nouveauté dans le secteur de l'assurance et partout aussi. Mais c'est un secteur là, qui s'y prête bien aussi dans le secteur de l'assurance. Si vous voulez aller voir davantage de statistiques, moi, je vais vous référer à 2 sites. Il y a le site de la Coalition en assurance, qui est un site où vous allez pouvoir retrouver d'autres informations sur la profession. Et vous avez aussi québec.ca emploi. Vous allez pouvoir là, retrouver la profession d'agent et courtier en assurance. Là, où vous pouvez aller voir, lire davantage sur les tâches de ces secteurs-là. Donc, au niveau de la profession, si vous allez sur le site de la coalition, vous avez des témoignages là, de personnes qui travaillent dans le secteur de l'assurance, comme un agent en assurance, un courtier en assurance. Vous avez aussi un expert en sinistre et je vous parlais tantôt aussi de la profession de souscripteur. Pour les trois premières professions, agent, courtier et expert en sinistre, on doit aussi passer des examens à l'Autorité des marchés financiers. Donc, ce qui veut dire que pendant votre parcours scolaire, votre attestation d'études collégiales, oui, vous allez avoir des examens parce que c'est des cours qui sont crédités, mais par la suite, vous allez devoir aller passer des examens sous surveillance à l'Autorité des marchés financiers qui va, dans le fond, vous donner un permis de pratique. C'est des professions qui sont réglementées. Donc, une fois que vous avez réussi les examens, vous allez devoir faire un stage probatoire. Vous avez une période probatoire qui est un stage de 6 à 12 semaines chez un employeur. Pendant la formation, il n'y a pas de stage, mais le stage chez l'employeur, par la suite, doit être fait, ce qui va vous donner là, un permis, on pourrait dire, de pouvoir pratiquer là, seul par la suite. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations là, sur les examens, vous pouvez aller sur le site de l'autorité.qc.ca, devenir professionnel. Et à ce moment-là, vous avez tous les détails sur les examens là, de l'Autorité des marchés financiers. Et en fonction de la discipline que vous voulez faire, les examens sont différents. Donc, vous avez agent courtier en assurance des particuliers, agent courtier en assurance des entreprises et vous avez le volet d'expertise en sinistre aussi.
Donc, au niveau de la présence au cours, les enseignants vont prendre les présences là, à tous les cours. Pour les gens qui sont référés par Service Québec, une fois par mois, on doit envoyer là, la liste des absences aux agents de Service Québec. Si vous êtes supporté, là, si vous avez un soutien de revenus de la part de Service Québec. Si des fois vous devez vous absenter pendant un examen, il y a une politique du collège là, qui régit ça. Puis on vous en parler davantage là, lors des premiers cours là, au cégep. Durant la formation, si vous avez des difficultés scolaires, à ce moment-là, il y a différentes mesures d'aide qui existent. Il peut y avoir là, du tutorat par les étudiants. Donc, on vous jumelle avec un étudiant là, qui est dans votre groupe qui va vous donner là, des heures de tutorat sur des éléments là, pour lesquels vous comprenez moins bien la matière. Vous avez aussi pour les gens qui ont un diagnostic, il y a des mesures d'aide là, qui sont disponibles avec le service d'aide. Qui peut, dans le fond, vous donner, tout dépendant du diagnostic, des fois, ça peut être du temps supplémentaire aux examens. Ça peut être de faire un examen dans un local là, plus retiré pour vous aider au niveau de la concentration. Donc, il y a différentes mesures. Ça peut être un preneur de notes, là, tout dépendant de c'est quoi le diagnostic. Fait que c'est des mesures qui existent là, au collégial. Il y a peut-être des gens qui ont vécu ça au niveau du secondaire, mais au collégial, là, ces mesures-là sont disponibles aussi. Au niveau de l'admission, on a un maximum de 30 places. C'est sûr que nous, nos admissions, vont débuter à partir de demain. Donc, à partir de demain, ça va être possible pour les gens là, de s'inscrire. Ce qu'on va regarder lors de l'admission, c'est est-ce que vous répondez aux conditions générales d'admission que j'ai mentionnées là, au début de la rencontre. Et les autres candidats, si on a plus de gens, à ce moment-là, on va les mettre sur une liste d'attente si les gens se désistent. Je vous dirais que dans les dernières années, on n'a pas eu à faire de liste d'attente. Les gens là, qui déposaient une demande d'admission et qui répondaient aux conditions étaient tous là, acceptés. Pour le dépôt d'une demande d'admission, vous devez aller sur le site du SRAM, qui est le Service régional d'admission Montréal métropolitain. Donc, si vous allez là, sur le site web, Service régional d'admission Montréal métropolitain, à ce moment-là, vous cliquez sur Soumettre une demande d'admission. Et ce qui est important, c'est d'aller dans l'option Candidat à la formation continue. C'est à cet endroit-là là, que vous allez pouvoir retrouver le programme. Donc, vous allez devoir sélectionner le numéro du programme qui est le LCAEK pour déposer votre demande d'admission. Quand vous déposez votre demande d'admission, ils vont vous mentionner quels sont les documents. Vous avez une série de questions là, à répondre. Et par la suite, ils vont vous dire quels documents vous devez fournir. Parce que tout dépendant si vous êtes né au Québec, si vous êtes né à l'extérieur du Québec, c'est des documents qui peuvent être différents. Si vous avez fait tous vos études au Québec, puis vous êtes citoyen canadien, à ce moment-là, possiblement qu'il n'y aura aucun document à fournir. Il faut prévoir des frais de 30 qui sont non remboursables pour le traitement de la demande d'admission et c'est payable directement sur le site du SRAM là, par carte de crédit. C'est à noter que si vous êtes né à l'extérieur du Québec, c'est important de fournir tous les documents là, que le SRAM va vous mentionner pour que vraiment votre dossier là, soit complet. Nous, dans le fond, on ne communiquera pas avec vous. Si votre dossier n'est pas complet, à ce moment-là, on ne communiquera pas avec vous. Votre dossier ne sera pas carrément pas envoyé au cégep s'il est incomplet. Là, s'il est incomplet. Donc, les dates à se rappeler, le début de la formation le 9 octobre, les périodes d'inscription entre le 22 juin et le 4 août.
Pour les gens qui vont avoir déposé leur candidature là, entre la période du 22 juin au 4 août, vous allez avoir une réponse le 22 août. Si vous faites une demande d'admission après le 4 août, à ce moment-là, c'est considéré comme des admissions tardives. Donc, les gens qui vont avoir déposé avant le 4 août ont priorité. On va commencer par analyser ces dossiers-là et par la suite, s'il reste des places, on va analyser les dossiers des inscriptions tardives, donc qui vont provenir après le 5 août. C'est ce qui complète la rencontre. Est-ce que vous avez des questions en lien avec les éléments que j'ai mentionnés? Oui, dans le fond, moi, j'ai une question. Oui. Je veux juste savoir, il y a des cours d'anglais, mais est-ce qu'il faut être bilingue ou comment ça fonctionne? Pas du tout. Non, pas du tout. Je vais juste faire quelque chose. Oh.